Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je tiens à féliciter cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo qui chicote aujourd'hui cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Ils se qualifient pour les playoffs, pour la finale bien sûr de ces barrages après une victoire 1 but à 0, but extraordinaire de la part de son capitaine emblématique Chancel Bemba. C'est lui qui donne la victoire à la famille des dieux. Il donne la victoire et la qualification pour la finale à cette équipe des Léopards de la RDC. Vraiment, on va dire quoi, c'est juste extraordinaire parce que, il faut le dire, cette équipe de la RDC était au fond du gouffre. Ils étaient vraiment au fond du gouffre. Après cette défaite humiliante devant leur public au stade des Martyrs, 3 buts à 2, on s'en rappelle encore très bien. Humiliante face à cette équipe du Sénégal, il fallait dire la marche était quand même assez haute. On a pu l'observer, cette équipe du Sénégal, techniquement, au niveau même des joueurs, au niveau du jeu, la marche était trop haute. Après une défaite humiliante devant le public, vraiment, ils sont récompensés avec cette victoire face au Cameroun. Il va falloir encore aller un peu plus loin. Parce que là, il va falloir battre cette équipe du Nigeria et se qualifier. Parce qu'on sait que dans ce parcours de combattants, le plus difficile, c'est de se qualifier. C'est de sortir de ce parcours de combattants sur le plan continental. Le parcours de combattants intercontinentaux là-bas qui vont se dérouler au mois de mars de 2026, c'est tranquille parce que les nations qui sont là-bas, pour ma part, ils sont prenables. En tout cas, ils sont prenables, ils sont à la portée des nations africaines, là, à la portée du Nigeria qui s'est qualifié au dépend du Gabon et à la portée de la RDC, bien sûr. Je sais déjà que je serai très attaqué dans les commentaires parce que j'ai fait une vidéo ce matin dans laquelle je disais que le Cameroun allait s'imposer. Donc forcément, les supporters du Congo, vous allez m'attaquer. Je vous vois déjà dans les commentaires. J'arrive là-bas. On va discuter, les gars. On va discuter. Mais je tiens quand même à vous féliciter parce que je pense que c'est très mérité. Pour ma part, c'est très mérité. C'est le football qui a gagné. Ils ont fait preuve aujourd'hui d'une grosse discipline, il faut quand même le dire. Parce que la première mi-temps était, il faut le dire, une première mi-temps où les deux équipes s'observaient. Une première mi-temps, pour ma part, je donne un avantage à cette équipe des Léopards de la RDC qui se procure des occasions plus franches, mais qui n'est pas vraiment si dangereuse que ça. Donc, une première mi-temps qui a été vraiment en observation de la part des deux équipes. Le match finit, la première mi-temps finit sur un score nul et vierge de 0 but partout. Deuxième mi-temps, le Cameroun, les Lions, vont mettre un peu plus d'impact avec l'entrée de Vincent Aboubakar à la place de Magri qui va sortir, Carlos Baleba également qui va prendre un carton jaune, il va être remplacé par Angla. Donc le Cameroun va mettre un peu le pied sur l'accélérateur avec des circuits de passe assez intéressants. Ils vont se procurer des occasions. Je pense ici à Vincent Aboubakar qui se procure des occasions, à Brian Bemo également qui aura une occasion franche, il va pouvoir manquer. L'autre côté, il y a également, il s'appelle comment, Cédric Bakombo qui va contre le cours du jeu parce que, il faut le dire, cette équipe du Cameroun, au bout de les 20 premières minutes, au bout de la deuxième période, bien sûr, va être un peu plus dangereuse, va avoir plus de possession de balles, va se procurer des occasions. Donc, contre le coup du jeu, Cédric Bakombo va pouvoir faire mouche. Malheureusement, André Onana va être très fort dans ses cages. Il va pouvoir, bien sûr, arrêter. L'entrée de Fiston Maël également va pouvoir apporter quelque chose d'assez intéressant, va pouvoir apporter autre chose sur le plan offensif. Bien évidemment, sur le continent, il est incroyable, mais ça ne va pas toujours pouvoir être concrétisé. L'autre côté, Marc Brice, bien sûr, je vais revenir sur lui parce que, attention, je t'attends. Marc Brice va pouvoir faire des changements, il va pouvoir essayer de faire entrer du sang neuf, apporter des choses assez intéressantes sur le fond de l'attaque. Malheureusement, tactiquement, aujourd'hui, il faut le dire, les hommes de Sébastien Le Sabre, ils ont été prêts. Ils étaient prêts et préparés. Au mental, les gars sont venus prêts. Et c'est ce qu'il fallait pour battre cette équipe du Cameroun. Parce que les gars sont venus en mode Emblé, les gars sont venus en mode, il faut mettre la pression, surtout en deuxième mi-temps là. Ils sont venus en mode, il faut mettre la pression, il va falloir gagner. Et c'était un gros coup de pression, un gros temps fort de la part de cette équipe du Cameroun. Mais dans ce temps fort, ils ont su être forts défensivement avec beaucoup de complémentarité, beaucoup voilà, de générosité défensive dans les tâches. C'était incroyable. Et avec ça, ils ont su piquer offensivement avec le peu d'occasions. Mais André Onana a été très fort dans ses cages. Et de là va arriver, bien évidemment, cette occasion qui va amener le corner. Corner, très bon corner tiré de la part de, je pense qu'il s'appelle Sipenda. Il va tirer un très bon corner.
Et au second poteau, je pense que c'est le SA5 là, qui ne va pas pouvoir bien sauter. Le ballon va arriver sur le El Capitano, Cédric Bakambu, qui est juste là à la réception au deuxième poteau pour mettre ce but, pour tremper bien évidemment André Onana jusqu'à présent, qui a été impeccable dans ses cages. Il a vraiment été impeccable et quasiment au bout avant d'arriver dans le temps additionnel, Cédric Bakambu va mettre ce but et le Cameroun, malheureusement, il ne va pas pouvoir revenir. Ils ne vont pas pouvoir revenir et on a une Coupe du Monde sans les Lions indomptables du Cameroun. C'est quand même incroyable. Le Cameroun fait partie des nations africaines qui affichent une irrégularité dans les phases finales de Coupe du Monde en parlant des nations africaines. Mais le Cameroun n'est pas présent au mondial. C'est incroyable. On imagine la dinguerie. Et pour arriver, parce que j'ai dit Marc Brice, je devais revenir sur lui, on est tous d'accord que Marc Brice ne doit pas conduire cette équipe des Lions indomptables du Cameroun à la CAN. Impossible. Il ne peut pas. Pire encore avec ce qui s'est passé, la diffusion de la liste. Il a refusé de venir au pays. Il a préféré diffuser où il était. Donc, avec tous ces problèmes-là, je pense qu'on est tous d'accord que Marc Brice ne doit plus être le sélectionneur, entraîneur de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il n'a même pas fait mieux que Robert Sangman. On est tous d'accord. Parce que le Cameroun n'a pas pu se qualifier au dépens du Cap-Vert. On n'a pas, ça agrandé, mais c'était encore tranquille parce qu'on se disait que le Cameroun fait partie des seules nations qui est capable de sortir de ce parcours de combattants. Le parcours de combattants arrive, le Cameroun, pour la demi-finale de ces barrages, n'arrive même pas à franchir le palais de la RDC. Donc, on est tous d'accord et convaincus que, malheureusement, Marc Brice doit sauter. La tête doit sauter. On a quelques jours, bon, jours, c'est un peu trop dire, quasiment un mois. Un mois pour le début de la Coupe de la CAN, la grande fête du football africain, du côté du Maroc. Donc, Marc Brice, actuellement, ne peut plus mener cette équipe. Il n'y a pas de demi-mesure. Il doit lui-même, en son âme et conscience, donner sa démission et laisser à quelqu'un d'autre pour rapidement prendre l'équipe, essayer de voir ce que ça va donner pour conduire cette équipe au Maroc. Parce que vraiment, avec tout ce qui se passe, Marc Brice n'a même pas fait mieux qu'Eric Gobert Sangbanat qui a été critiqué, humilié, traîné dans la boue. Et Marc Brice, on lui a accordé encore un peu plus de crédit parce qu'il était amené par le ministre des Sports, mais je pense que sa tête doit sauter. La tête doit sauter et de façon tranquille. Or que de l'autre côté, Sébastien de Sable, comme je l'ai dit, ça a été une grosse récompense vraiment pour cette équipe de la RDC qui a affiché depuis le début de cette qualification à la Coupe du Monde, ils ont affiché une belle régularité. Malheureusement, le faux pas dans leur parcours pour ces qualifs, ça a été la défaite humiliante devant leur stade, au stade des Martyrs. Mais là, en finissant meilleur deuxième, bien évidemment, ils sont récompensés. Bien sûr, de cela, au moins, ça a été un mal pour un bien. Oui, ce n'est pas encore le bout du chemin, n'est pas encore fini. Il va falloir affronter le Nigeria, ce qui va être vraiment un adversaire de taille pour cette finale de barrage. Vraiment un match hyper important. Ce match va se jouer ce dimanche. On sera là, on va le débriefer bien évidemment. Je ferai un avant-match autour de cela pour mettre les forces en présence et donner mon pronostic également par rapport à cela. Donc, bien sûr, cette équipe de Léopard est vraiment à applaudir. Et il faut bien sûr le dire. Voilà, ça a été incroyable. Une belle victoire, une courte victoire, mais belle victoire importante qui permet bien sûr la qualification pour la finale de ce barrage qui était incroyable. D'ailleurs, j'ai pu lire rapidement sur X, sur Twitter, que apparemment le gouvernement congolais aurait promis une prime, je pense, pas des milliards, mais des millions, je pense. Une prime de quasiment des milliers. Les gars seront millionnaires. C'est seulement si ils arrivent à sortir du parcours de combattant, même pas à se qualifier au mondial, parce que j'ai lu, juste sortir du parcours de combattant, non, fini les barrages intercontinentaux, si c'est qualifié pour les barrages, sortir des barrages sur le plan continental, si c'est qualifié pour les barrages au mois de mars, on promet aux joueurs une prime quasiment autour de qui va autour des millions. C'est incroyable, une dinguerie. Mais donner la promesse si les gars se qualifient pour la deuxième fois au mondial, parce qu'il faut le dire, cette équipe des Léopards, il n'y a qu'une seule participation. Une grande nation africaine comme les Léopards n'a qu'une seule participation qui date depuis 1900 et quelques. Mais dites que pour une deuxième participation, pour motiver sérieusement l'écart, même si je viens de le dire tout à l'heure que le plus dur c'est sur le plan continental, mais il y a encore des matchs à jouer parce qu'il faut vous le dire. Oui, on dit que ce sont des petites équipes là-bas pour voilà
les nations, que ce soit de la CONCACAF, que ce soit européenne, oui, mais il va falloir également les gagner et ne pas avoir la surprise. Donc, on verra ce que ça va donner, mais les gars sont millionnaires, donc il va falloir d'abord battre cette équipe du Nigeria pour avoir beaucoup d'argent, hein, ils seront millionnaires. Donc, je voulais rapidement féliciter cette équipe des Léopards, vraiment, qui est, voilà, c'est, on va dire quoi, c'est, ils ont déjà éliminé au Cameroun, il reste maintenant cette équipe du Nigeria. Allez regarder le Nigeria face to face, parce que je pense qu'ils sont prenables. Nous, là, malheureusement, on n'a pas pu. Ça m'énerve même, on devrait faire là-bas, et je me suis complètement indigné par rapport à cela. Donc, féliciter cette équipe des Léopards. Et il faut le dire, la première match a été effectuée. Il manque la deuxième match. Et ça va la deuxième match, bien sûr, ça va se passer ce dimanche. On sera là, bien évidemment, pour faire l'avant-match et le débrief par rapport à cela. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la belle victoire de la part des Léopards de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent battre cette équipe du Nigeria? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.